Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment analyser en détail l'intention de recherche. On a commencé à en parler dans une vidéo précédente et aujourd'hui, on va creuser un petit peu tout ça afin de vraiment bien comprendre comment on analyse l'intention de recherche et surtout pourquoi c'est si important pour Google. Au programme de cette vidéo, on va voir 4 choses principalement. D'abord, on va se faire un rapide rappel des 4 types d'intention de recherche. On va voir des méthodes pratiques pour analyser la page des résultats de recherche de Google, la SERP. Ensuite, on va voir comment adapter le contenu à chaque intention de recherche et on conclura en voyant les erreurs qu'il faut éviter de faire concernant l'intention de recherche. Tout d'abord, l'intention de recherche a été la vraie révolution de Google au fur et à mesure de ces différentes années. 2019, avec l'arrivée de BERT notamment, qui a permis en fait à Google de mieux comprendre le langage naturel et le contexte des requêtes. Ça s'est largement perfectionné en 2021 avec MUM, qui lui en fait a pris en compte les intentions plus complexes et aussi la notion de multilingue avec une vraie grande précision. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de l'intention de recherche de Google. On a environ 15% des requêtes quotidiennes qui sont nouvelles pour Google et on voit sur les SERP qu'aujourd'hui, seuls les sites qui vont réellement matcher avec l'intention de recherche vont réussir à ranker. Finalement, en même pas une dizaine d'années, on est passé du keyword stuffing où il suffisait en fait qu'on bourrine un grand nombre de mots-clés sur une page pour ranker à aujourd'hui vraiment devoir satisfaire finalement l'utilisateur. Alors, rapide rappel de qu'est-ce que c'est que l'intention de recherche. L'intention de recherche finalement c'est l'objectif réel, parfois même presque inconnu de l'utilisateur lorsqu'il va taper un mot-clé. Par exemple, si l'utilisateur tape chaussures de running, ça c'est la requête finalement qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il veut acheter? Est-ce qu'il veut comparer des modèles? Est-ce qu'il veut s'informer sur des caractéristiques? Et vous, votre mission en tant que SEO, ça va être de comprendre et de satisfaire finalement qu'est-ce que, au fond de lui, l'internaute veut vraiment. Rappel très rapide, on a 4 piliers pour l'intention de recherche au niveau de Google. L'informationnel, l'internaute, il veut apprendre quelque chose. Navigationnel, il veut trouver quelque chose. Commercial, il veut comparer quelque chose. Et transactionnel, il veut acheter quelque chose. Au niveau de l'intention informationnelle, d'accord? L'objectif donc, ça va être d'apprendre, de comprendre, de se documenter. Des mots-clés qu'on va souvent retrouver, c'est comment, pourquoi, qu'est-ce que, ou des mots-clés comme définition plus un autre mot derrière. Ça correspond donc finalement à des guides, des tutos, des conseils et astuces que va pouvoir apporter le propriétaire du site. Un exemple concret, comment optimiser le SEO ou qu'est-ce que le marketing digital. Là, les contenus à créer, ça va être généralement des articles de blog qui doivent être souvent détaillés et pédagogiques. Ça peut être aussi des guides avec des étapes pour qu'ils puissent faire les choses. Mais essayez d'inclure des exemples pratiques finalement dans vos guides. Ça peut aussi être les vidéos parce qu'on en retrouve de plus en plus également directement dans les SERP. Et parfois se positionner avec son site, c'est bien, mais se positionner avec des vidéos, ça peut aussi être une bonne chose. Les infographies, à l'ère de l'IA, ça devient de plus en plus facile de faire des infographies de qualité, quitte à les reprendre un petit peu par la main. Ça peut être des choses très intéressantes pour ce type de requête. Si on aborde les requêtes de type navigationnel, là finalement, ça va être plutôt des noms de marques qui vont être cherchés avec par exemple des mots comme site officiel, connexion, page de login, contact, etc. Par exemple YouTube, Gmail ou Facebook Login. Là, il y a assez peu de contenu à créer finalement. Il faut juste avoir une page de marque bien optimisée pour bien ressortir finalement sur sa marque. C'est le minimum syndical, on va dire. Idéalement, d'avoir des landing pages claires, par exemple la page de login. Un plan de site qui soit bien structuré et intuitif. Et une page de contact et de support facilement trouvable pour éviter que l'internaute soit obligé de taper le nom de votre marque plus contact ou support. Pour les mots-clés à intention commerciale, donc là finalement j'ai marqué investigation, c'est l'internaute qui veut trouver un comparatif. Ça peut être des mots-clés comme meilleur, top, top 5, top 10 par exemple. Comparatif, avis ou review. Vous trouverez par exemple des mots-clés comme SEMrush, VS, Ahref. Là on voit qu'il veut comparer finalement deux solutions. Ça peut être des mots-clés aussi comme alternative ou concurrence, voire même différence.
La personne, elle va surtout vouloir finalement des infos concernant le prix, le tarif ou des caractéristiques au niveau des différents produits et ou services. Par exemple, meilleur CRM 2024, SEMrush contre Ahref ou alternative à Photoshop. Là, ce qu'il va falloir que vous produisiez comme contenu, ça va être des comparatifs détaillés avec des tableaux. On voit que c'est d'autant plus intéressant avec l'IA parce que ça semble être une des informations que l'IA semble apprécier. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'utiliser le format tableau. Ça peut être aussi des tests produits, mais approfondis et objectifs. Exit finalement les MFA qui étaient faits encore il y a quelques années. Essayez de faire de vrais tests. Idéalement même, vous pouvez ajouter de la vidéo ou à minima des images pour montrer que vous faites vraiment des tests de qualité. Ça peut être aussi des articles top 10 avec des critères clairs ou des pages de review. Et là aussi, j'insiste sur le authentique. Aujourd'hui, si vous voulez réussir à ranker, il va falloir que vous fassiez vraiment des pages de très bonne qualité, sachant que sur ce type de requête, l'IA est clairement en train de prendre le dessus sur les requêtes traditionnelles qui se faisaient sur Google. Enfin, concernant les intentions transactionnelles, là, l'internaute il va vouloir acheter, ou alors ça peut être aussi des mots-clés comme commander, réserver, télécharger. Tous ces mots-clés-là, finalement, donnent malgré tout une intention de recherche liée à l'achat. Ça se voit aussi avec des mots-clés comme livraison, stock, disponible. Là, finalement, pour ce type de mots-clés-là, on se rend compte que l'internaute a hâte finalement d'avoir le produit ou le service chez lui. Des mots-clés par exemple, acheter iPhone 15, SEMrush prix ou réserver Hôtel Paris. Ici, il va falloir faire des pages produits ou parfois catégories. Attention, là encore une fois, je vous invite à penser à regarder la SERP pour voir ce que Google veut. Mais en tout cas, il faudra essayer d'optimiser ça au maximum pour la conversion. En effet, vous allez rapidement atteindre un plafond de verre concernant vos fiches produits si vous êtes par exemple positionné premier, alors que votre taux de conversion, vous pouvez très probablement continuer à l'améliorer. Ça peut être aussi parfois des landing pages avec un tunnel de vente fluide pour certaines requêtes, d'accord? Ou des pages de pricing très claires pour d'autres. Rappel pour identifier de manière claire l'intention de recherche. D'abord, on va en fait analyser les mots-clés. On va essayer de voir finalement s'il y a des indicateurs linguistiques, donc des mots ou des patterns qui ressortent. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, achat, nom du produit, on sent que l'intention de recherche est clairement axée transactionnelle. Ça peut être donc le contexte sémantique des mots qui viennent après, par exemple iPhone 15, pas cher, là on se rendra compte que c'est plutôt une intention aussi transactionnelle. Mais en deuxième lieu, je vous invite fortement à malgré tout analyser la SERP pour voir les types de résultats, le format du contenu, savoir s'il y a des featured snippets, des rich snippets. Par exemple, si vous voyez des étoiles avec un prix apparaître sur la SERP, vous savez qu'il faudra probablement répondre avec des fiches produits. Le faire en 2 étapes, c'est la garantie que vous ne passiez pas à côté de l'intention de recherche ou que vous ne fassiez pas une erreur sur l'intention de recherche finalement pour les mots-clés que vous allez cibler. On va creuser un petit peu plus les signaux linguistiques avec quelques exemples. Donc pour l'informationnel, ça correspond peu ou prou à ce qu'on a vu, donc comment, pourquoi, etc. Pour la navigation, ça va être surtout du site officiel, login, connexion, etc. Pour tout ce qui va être intention commerciale, meilleur, top, comparatif. Et pour tout ce qui va être transactionnel, ça va être soit acheter, le prix, ou alors lié à la rapidité de disponibilité du produit. Quand on analyse la SERP, première étape, on tape tout simplement notre mot-clé, donc Google, en navigation privée idéalement, afin que on n'ait pas de plugin qui perturbe la navigation sur Google et qui puisse fausser les résultats. Ensuite, on va analyser les types de résultats. Si c'est plutôt des articles de blog, on voit donc que c'est une intention informationnelle, des pages produits ou globalement des sites e-com, ça va être plutôt du transactionnel globalement. Si c'est des comparatifs et des tests, ça sera plutôt une intention commerciale. Et enfin, si vous voyez par exemple le site officiel de la requête en première position, on sait que ça sera plutôt une intention navigationnelle. On étudiera seulement ensuite s'il y a des feature snippets, voire aussi les people also ask, c'est-à-dire que recherchent les internautes pour une requête qu'on trouve généralement en bas de page. Et on peut aussi regarder les suggestions de Google, c'est-à-dire les autres mots-clés que Google va nous proposer quand on fait une recherche. Comment créer le bon contenu finalement pour la bonne intention?
Si vous faites de l'informationnel, il va falloir plutôt faire donc des posts de blog approfondis ou des guides étape par étape et des FAQ très détaillés. Là, on attend plutôt, généralement, c'est pas tout le temps le cas, vérifiez toujours avec la SERP, mais plutôt des formats plutôt longs et éducatifs. Bien bosser vos H2 et vos H3, c'est assez important, en particulier pour ce type finalement de requête. Et au niveau des CTA, on va plutôt être sur des CTA de type newsletter ou des ressources gratuites parce que finalement, dans notre tunnel d'acquisition, on se situe tout en haut et donc proposer des CTA trop agressifs ou axés sur la vente, c'est probablement pas la meilleure chose à faire. Pour tout ce qui va être commercial, comme on va être sur des comparatifs, on va essayer de les détailler, de mettre plusieurs produits, pas seulement 3 produits, on va essayer d'être complet. On va faire des reviews produits assez détaillés ou des landing pages de présentation dans certains cas. Là, je vous recommande très fortement de mettre des tableaux comparatifs et ou également de préciser les avantages et les inconvénients du produit ou du service. Là, des CTA qui marchent assez bien, si vous le pouvez, c'est des essais gratuits. Par exemple, des essais gratuits de 7 jours. Ou alors, tout simplement, un contact commercial du type nous contacter pour plus d'informations, demander un devis, etc. Néanmoins, si vous le pouvez, les essais gratuits, c'est là où vous allez avoir un taux de conversion le plus élevé. Pourquoi ? Parce que finalement, la friction va être moindre. Pour tout ce qui va être transactionnel, travaillez bien finalement votre fiche produit. Améliorer votre taux de conversion, ça vous aidera finalement à augmenter votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Bien travailler aussi votre page de checkout, c'est lié dans le sens où une page de checkout bien travaillée, ça va vous permettre de mieux convertir sur votre fiche produit et ça fera également baisser le taux de rebond qui est un des indicateurs que Google prend en compte. Pour certaines activités, des landing pages peuvent également être utilisées. Ça dépendra principalement finalement de ce que vous proposez. Faites des descriptions produits précises mais également détaillées. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, vous pouvez assez facilement faire des belles descriptions travaillées si vous y passez un peu de temps et que vous utilisez des prompts assez variés. Pensez bien à mettre un prix clair, notamment si vous êtes sur du service. Essayez de rendre la chose la plus lisible finalement pour votre client. La disponibilité, c'est quelque chose qui malheureusement est rarement mis en avant pour certains produits. Or, ça rassure le client aussi de voir que le produit est en stock et livré rapidement. Les CTA classiques, achat immédiat, panier, rien de très surprenant. On va creuser un tout petit peu plus un instant les CTA que je vous recommande pour les différents types d'intentions. Pour ce qui est informationnel, par exemple, ça pourrait être du télécharger le guide gratuit ou s'abonner pour plus de conseils, mais aussi recevoir la checklist complète. D'accord ? Pour tout ce qui va être commercial, ça pourrait être comparer les prix, voir la démo du produit ou essai gratuit 30 jours. Alors 30 jours à adapter en fonction du nombre de jours que vous proposez. Pour tout ce qui est transactionnel, on va plutôt partir sur du acheter maintenant, ajouter au panier, commander en un clic. Idéalement, si vous pouvez placer une certaine notion d'urgence, vous avez probablement amélioré votre taux de conversion. Pour tout ce qui va être navigationnel, essayez d'opter pour quelque chose de très simple, du type accéder à mon compte ou voir tous nos services ou encore nous contacter. Important, je voulais renoter ici, ne mettez pas de CTA agressif du type ajouter au panier ou commander en un clic sur du contenu informationnel. Vous allez faire un bid parce que l'internaute, à ce moment-là, il n'y est pas encore au niveau de sa recherche. Petit cas pratique, si on analyse la requête CRM pour PME. Primo, on analyse donc le mot-clé. On voit que c'est plutôt une recherche d'informations qui ressort en fait. Et on peut également voir une certaine envie de chercher plus d'infos, donc de l'investigation commerciale, j'ai appelé ça ici. Si on analyse la SERP pour voir ça plus en détail, on voit donc un comparatif d'outils CRM. Donc là, on est bien sur de l'intention commerciale. On voit quelques pages produits avec du pricing. Donc là, on est peut-être plutôt sur du transactionnel et quelques guides. Comment choisir ? Si on voit en pourcentage, on voit qu'on est quand même plutôt globalement sur une intention plutôt commerciale qu'informationnelle. Donc finalement, si on devait faire, il faudrait qu'on réussisse idéalement à répondre potentiellement aux deux. Pour ça, moi, ce que je vous proposerais dans ce cas-là, ce serait peut-être de faire un comparatif détaillé, incluant donc un guide pour choisir avec par exemple un tableau comparatif des 5 meilleurs CRM, les critères de sélection pour les PME, une sorte de guide d'évaluation des besoins, comment finalement le chef d'entreprise peut bien évaluer ses besoins, peut-être des témoignages d'entreprise,
telle entreprise a opté pour tel CRM, elle a aimé telle ou telle chose, et à l'inverse, elle n'a pas aimé telle ou telle chose. Ça peut permettre à l'internaute de se mettre dans la peau finalement de l'autre entreprise. Et en termes de CTA, moi ce que je proposerais d'essayer, ça serait du essayer gratuitement ou télécharger le guide si vous avez fait finalement un guide blanc ou livre blanc sur le sujet. On arrive à la fin avec les 5 erreurs pour récapituler finalement que vous ne devez pas faire concernant l'intention de recherche. Primo, ça va être de supposer l'intention sans analyser la SERP. On vient de le voir avec notre exemple. Et bien finalement, même si un mot-clé peut sembler a priori assez tranché d'un point de vue de l'intention de recherche, on se rend compte que parfois Google, malgré tout, mélange un petit peu plusieurs intentions de recherche. Et il va falloir que donc vous vous adaptiez à ça. Autre chose, ça va être de créer du contenu générique. Je pense notamment à de l'article de blog. C'est beaucoup trop facile de se dire « Ah, bah, ce mot-clé, on fera un article de blog. » Non, si ce n'est pas l'intention de recherche de Google, bah, vous allez créer un article de blog pour rien et vous ne vous positionnerez pas. Ensuite, j'ai marqué mismatch intention CTA. C'est-à-dire que si vous faites un CTA trop agressif ou à l'inverse, pas agressif du tout en fonction de l'intention de recherche du mot-clé, et bien finalement vous allez passer à côté de conversion. Ignorer l'évolution des intentions, c'est très important. Parfois, vous allez voir que vous perdez des positions sur des mots-clés, alors que peut-être qu'à la base, vous avez bien fait votre optimisation technique, peut-être que vous faites des backlinks régulièrement, de qualité, et que malgré tout, vous perdez des positions. Ben, peut-être que tout simplement, vous êtes passé d'une SERP qui était plutôt, par exemple, informationnelle, à une SERP transactionnelle, ou vice-versa, d'accord ? Autre erreur également, c'est de ne pas segmenter l'intention, c'est-à-dire de vouloir traiter tous les mots-clés de la même manière dans sa stratégie de content marketing sans s'adapter précisément à chaque mot-clé. Si vous faites l'une de ces erreurs, les conséquences elles vont être souvent désastreuses parce que Google, de plus en plus, ne pardonne pas finalement à un site web de ne pas répondre à la bonne intention de recherche. Et donc pour ça, je vous recommande de surveiller vos rankings de manière régulière. Et si vous voyez que vos positions baissent, alors de bien vérifier si vous correspondez toujours à l'intention de recherche sur Google.